Tout le monde connaît Iman Gadzhi, que tu sois dans l'infoprenariat ou pas, que tu sois dans le monde du business en ligne ou pas, quasi tout le monde connaît Iman Gadzhi. Il y a même des gens dans ma salle de sport qui me parlent d'Iman Gadzhi. Il a tellement une brand qui a influencé l'esthétique sur les réseaux que tout le monde essaye de le copier d'une manière ou d'une autre, à part du coup les gens qui sont plus dans le délire du LARPing de Miami. Mais lui, Iman Gadzhi, voilà, tout ce qui est old money, il se l'est approprié à lui. Et du coup, je vais vous montrer comment il a utilisé l'esthétique comme levier pour sa personal brand et comment est-ce que ça peut affecter toute une brand, le choix en fait d'esthétique que tu vas choisir et comment toi tu peux appliquer ça pour ta brand. Donc, pour commencer, bah, je vais vous faire parcourir quel est le cadrage et comment est-ce qu'il met en place de l'autorité par son storytelling. Parce que c'est à travers le storytelling, c'est en racontant une histoire à ton audience que ton audience te fera confiance et qui vont pouvoir, comment dire en anglais, relate avec ce que tu dis. Si les gens ils n'adhèrent pas à ce que tu dis à travers ton histoire, bah ils vont pas acheter chez toi. Ou si tu ne dis pas aussi d'histoire, parce qu'il y en a plein qui ont des personal brands mais sans histoire, eh ben c'est comme être juste un clown qui s'habille bien et qui essaye de larper ce qu'il y a dans son environnement. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Faut que tu montres un peu ta personnalité. C'est exactement la tournure stratégique qu'a pris aussi Keo. Keo, ok, le gars, il est peut-être des fois nonchalant, etc. Mais pourtant, il montre sa personnalité dans les réseaux. Il a même fait une micro-chaîne YouTube pour mettre ça encore plus en avant. Et pour le coup, comment est-ce que Iman Gadzhi incarne, incarne ce que cherche son audience à travers sa personal brand? Eh ben, Iman se positionne comme le jeune entrepreneur self-made qui a défié le système et en gros, il a drop out et il est devenu millionnaire avant ses 25 ans. Et du coup, ce parcours de la misère à la richesse, c'est pas juste du contenu. Il le fait pas juste pour, entertain. Ça veut dire pour divertir. Il le fait pas pour vous divertir, mais ça fait partie de son cadrage. Ça fait partie de sa brand et de comment est-ce que lui il stratégise en fait la direction de son contenu. Et du coup, je vais vous parler maintenant du pilier de ce cadrage. Donc ça commence avec le fait qu'il est anti-système. Il a drop out de l'école et il dénonce l'éducation traditionnelle. D'ailleurs, dans plein de ses webinaires, il dit faut que vous montez maintenant dans le train du business en ligne, sinon vous allez rater ça. Et sinon, il parle aussi du fait qu'il est self-made, comme je l'ai dit avant, qu'il a commencé de zéro avec son agence et il a construit après tout son net worth. Il a l'archétype du mentor, il guide les gens sur son chemin et il crée du coup une autorité parasociale. On a limite l'impression que il est le parent qu'il n'avait pas, enfin le père qu'il n'a pas eu et il représente d'une certaine manière ce rôle de père pour les jeunes. Et pour n'importe quel brand, il est très important d'avoir un ancrage émotionnel. Ça veut dire qu'on sait très bien que la vente, elle agit avec les émotions. Donc, voilà comment est-ce que Iman Gadzhi, il met en place des ancrages émotionnels dans son audience. Donc, ça commence avec l'aspiration. Il te montre sa vie de luxe, ses voyages et la liberté financière. En gros, qu'est-ce que ça rapporte de faire ce qu'il fait lui. Dans un deuxième temps, il y a la rébellion. Il est anti 9 to 5, il dénonce le fait d'être un PNG. Il dénonce aussi l'éducation traditionnelle, l'université, l'école, etc. Et il va vous encourager. Donc pour ceux qui ont déjà regardé mon contenu, je pense que vous avez remarqué que ça revient aux 5 leviers de Russell Brunson qu'on retrouve dans toutes les brands qui existent. Et là, on a le fait d'inspirer les gens, le fait de créer de la polarisation dans l'audience et l'encouragement de l'audience. Donc tout ça, ça fait partie des 5 leviers psychologiques de Russell Brunson que vous pouvez aller checker sur Internet ou dans mon contenu directement. Et du coup, en résumé, tout ça va
créer une audience fondée sur l'identité et pas de simples spectateurs, mais des croyants qui sont fidèles. Et si vous voulez faire en sorte qu'une audience achète chez vous, il est important aussi que vous ne changez pas il faut pas changer leurs croyances, il faut changer leur identité. Ok? Faut leur dire que toi, si t'es comme ça, bah, la solution pour ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux gens que si toi, tu es dans une situation qui n'est pas ouf, tu es à l'école, tu as envie de t'en sortir financièrement, etc., eh ben, il y a un autre chemin et c'est celui-là. C'est exactement ce qu'il a fait Iman Gadzhi. Et vu que lui, il met en place un contenu qui adhère avec tous les jeunes qui sont par exemple à l'école, qui veulent devenir millionnaires, eh ben, ils le kiffent parce que il raconte son histoire sous cette dimension-là. Maintenant, je vais vous parler du ton de son contenu et du ratio stratégique qu'il emploie. Son ton est plutôt simple, il est sérieux, direct et dominant. Avec ses vidéos, si on va plus en détail, il mise sur l'autorité, mais pas forcément l'amitié. Ça veut dire que il te montre pas que c'est directement ton ami entre guillemets, mais plutôt qu'il est une autorité et tu sens en fait ce truc parental. Donc les jeunes ils le kiffent beaucoup parce que bah il a une certaine autorité et il guide les gens. Il fait pas du divertissement, il les guide sur ce qu'il faut qu'il fasse et t'as vraiment l'impression qu'il est là pour toi comme un père. Et il met de l'intensité mais pas de superflu. Et du coup ça va le distinguer des autres créateurs qui sont plus décontractés. Son ton impose le respect et pas seulement du coup les views. Le ratio de son contenu, on est genre à 2 tiers d'information et 1 tiers de lifestyle, parce qu'à un moment donné, quand tu balances tellement d'informations aux gens, bah à un moment ils en ont marre. Et ça, il l'a compris, Iman Gadzhi. C'est-à-dire que au début, quand il commençait son contenu, il était très orienté business, mindset, motivation, etc. Mais il a très vite compris que au bout d'un moment, les gens ils en ont marre. Ces viewers les plus fidèles, eh ben ils veulent quand même voir à quoi ils ressemblent dans la vraie vie. Et c'est pour ça qu'il a mis en place sa chaîne qui s'appelle Iman Gadzhi Unfiltered, si je me trompe pas, où il montre du coup son lifestyle. Et d'ailleurs, il fait plus de podcasts maintenant, il fait plus de vlogs, etc., pour montrer justement sa personnalité. Et ça, vous pouvez même le faire, vous, avec votre brand. Vous faites 2 tiers d'information et 1 tiers de lifestyle, et ça fait l'affaire, c'est très très bien. Et il équilibre du coup ça, le fait de parler de contenu high value, de business, il donne des conseils sur le marketing, sur les agences d'SMMA, sur les nouveaux business à lancer, les nouvelles trends, etc. Et le lifestyle, comme je l'ai dit avant, du coup, le fait d'aller à la salle, ses amis, les voitures, la mode, etc. Ce mix, eh ben, il a 2 objectifs finaux. C'est du coup d'attirer de nouveaux spectateurs avec du contenu tactique qui est très très chirurgical, qui vise directement son dream follower, et fidéliser les fans avec des aperçus authentiques de sa vie. Parce que voilà, si toi ça fait un moment que tu suis Iman Gadzhi, si chaque jour il te gueule dessus, il te donne des conseils, etc. Bah à un moment donné, tu veux aussi te sentir proche de lui, quoi. T'as pas envie d'avoir juste un prof qui te saoule en te donnant que des informations et qui a cette figure d'autorité. Il faut quand même la contraster avec le fait d'avoir une vie, etc. C'est comme le prof quand il dit qu'il a une vie à côté des cours. On est choqué, on est en mode ah ouais, il est beaucoup plus cool que ça ou des trucs du genre. Et du coup, il n'enseigne pas seulement, il vit les résultats aussi face à la caméra. C'est exactement comme l'exemple du prof. Tu as le prof qui te donne juste des conseils H24 et qui parle jamais de ce qu'il a accompli. Et tu as un autre prof qui a littéralement vécu ce qu'il est en train de te dire. Par exemple, je sais pas si vous êtes en école de com, vous avez un prof qui a ouvert une boîte et il vous partage du coup toutes les informations sur comment est-ce qu'il l'a ouvert, les challenges qu'il a eu, etc. Vous allez beaucoup plus le respecter qu'un prof normal qui vous lâche juste des infos comme ça. Maintenant, on va revenir de son esthétique.
et l'identité visuelle de son branding et du lifestyle. Et du coup, pour ce chapitre, le style de vie d'Iman n'est pas simplement montré, il l'a brandé. Donc, toi, tu croirais que quand tu regardes son contenu, que tout est un peu random, mais la vérité, c'est que tout est fait d'une manière sophistiquée et comme n'importe quelle marque qui existe dans le monde, que ce soit une marque de vêtements, une marque de voiture, eh ben, dans ta marque personnelle, il faut que tu respectes un certain code que tu vas choisir qui te représente toi. Et du coup, lui, bah, on voit souvent qu'il a toujours ce style épuré, minimaliste, avec un ton noir et blanc. Il s'habille toujours de la même manière. On va pas le voir habillé en flashy Miami, genre il va pas s'habiller en jaune ou en rouge. Et il est toujours dans un environnement, les photos qu'on voit, il sera toujours dans un environnement épuré. Et tout ça, c'est fait exprès. C'est fait exprès justement pour mettre en avant encore plus sa brand et son identité pour que ça touche des personnes qui adhèrent à ça. S'il changeait chaque jour, si chaque jour, une fois, il s'habille comme un gars de Miami, un autre jour, il s'habille en old money, les gens, ils vont pas pouvoir le cerner. Et quand les gens, ils savent pas te mettre dans une case, eh ben, voilà, t'es un clown, quoi. Tu deviens un clown pour eux. Et donc, lui, il a, comme je l'ai dit avant, il a une palette de couleurs, il s'habille toujours de la même manière. Les lieux qu'il va visiter sont toujours similaires. Il met toujours en avant Dubaï, Londres, les jets privés, les salles de sport et les décors haut de gamme. Et on voit qu'il s'intéresse à la cinématographie. Il fait souvent des plans très très soignés. Il a un color grading bien particulier. D'ailleurs, lui, c'est son cinématographe, enfin celui qui filme ses vidéos, etc. Je crois même que c'est son mentor, son monteur vidéo, excusez-moi. Et il a vraiment mis en avant en fait ce style à Iman Gadzhi qu'on retrouve dans ses vidéos. Il a un color grading qui est unique à lui. Ensuite, on a les extensions de sa marque. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que même dans les extensions de sa marque, eh ben, ça reprend la même logique que sa brand, son identité. Même dans les marques du coup physiques, ça veut dire que ce qui n'est pas de l'infoproduit, on voit que pour ses lunettes, il a toujours un packaging noir. Pour sa marque de boisson, c'est monochrome, c'est blanc, noir, des shades de ça, enfin comment dire, des gradients de ces couleurs-là. Et rien n'est fait par hasard, rien n'est laissé par hasard. Son identité visuelle est cohérente et intentionnelle. Donc tout est fait avec intention, rien n'est random. Et ça, dans la plupart des grandes personal brands que vous pouvez voir. Maintenant, pour le chapitre 4, je vais vous parler de sa machine à lead et comment est-ce qu'il fait pour générer du revenu à travers justement sa brand. Donc, on va parler plus en détail de son tunnel de vente. Il faut savoir que Iman ne compte pas sur des ventes aléatoires, il orchestre des pics d'attention et des sprints de revenus. Donc, vu que lui, il a déjà une brand qui est tellement forte, eh ben, ça lui rapporte tellement de trafic que de temps en temps, voilà, il peut lâcher un événement, un webinaire avec des produits et il va faire beaucoup de teasing. Donc, il va build up une envie de ce produit-là à travers son marketing. Il va dire, voilà, j'ai un peu comme Yomi Denzel, mais mieux fait parce que c'est contrôlé avec l'identité de sa brand. Ça veut dire qu'il a bien mis en avant sa personnalité, toute cette esthétique de old money, etc. Et maintenant, il met en avant justement le fait de vivre son lifestyle à travers ses webinaires, etc. Et du coup, son tunnel de vente, c'est les webinaires. Il fait toujours soit des webinaires ou des événements live YouTube où il va parler d'une nouvelle trend ou nouveau business model à lancer. Et il met en place du coup des tunnels à haute conversion, des landing pages axés sur la rareté, le fait que c'est une nouvelle un nouveau business model qui vient de sortir et du coup il y a l'effet de FOMO, le fear of missing out qui va être mis en avant. Et là il va mettre plein de preuves sociales pour ça.
Et au final, il met en place un cycle de 7 jours pour le lancement, en lançant un compte à rebours. Et comme je l'ai dit avant, tout est basé sur le FOMO, le fait que voilà, si tu seras pas à ce live-là, et ben tu auras raté le train et tu pourras plus monter, enfin ouais, tu pourras plus revoir ce live-là et tu pourras pas te lancer dans ce business. Et c'est ce qui lui a permis de générer des revenus à 7 chiffres en quelques jours et de convertir l'attention de son audience en un flux de trésorerie qui est énorme. Maintenant, pour le chapitre 5, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser tout ce que je viens de vous dire et le breakdown de son funnel à votre escient et comment est-ce que lui, du coup, il arrive à maintenir son autorité dans le marché et à pouvoir constamment lancer des nouveaux produits sans que les gens s'en lassent. Et du coup, lui, il met toujours en avant le fait qu'il a bâti une entreprise éducative à plus de 30 M. Je crois que c'était consulting.com. Et maintenant, il est aussi le CEO de Whoop. Il est devenu aussi le visage du modèle SMMA à l'échelle mondiale. Tout le monde le reconnaît comme étant le gourou de l'SMMA. Il a créé une identité reconnaissable sans production de contenu constante. C'est-à-dire même s'il n'était pas constant sur YouTube, etc., eh ben, le fait qu'il ait mis une brand qui est tellement forte, eh ben, ça compense le fait qu'il ait pas mis le volume. Et de cette manière-là, eh ben, il maintient une perception de marque haut de gamme tout en scalant constamment. Ce que tu peux retenir pour toi, c'est que il faut que tu construises ton histoire d'origine, rends les gens émotionnellement investis. Il faut que les gens ils soient émotionnellement investis dans ton histoire et il faut que tu sois authentique mais stratégiquement. Dès que tu connais ton ICP, ton Dream Follower, dès que tu sais à quoi ressemble le follower avec qui tu as envie de bosser ou à qui tu as envie de vendre, eh ben, pense à ton histoire et comment est-ce que toi, tu peux mettre en avant ton histoire de manière à ce qu'elle soit intéressante pour ce Dream Follower. Ne lâche pas juste des histoires random, mais fais en sorte que ce soit contrôlé et sophistiqué, la manière dont tu vas raconter ces histoires-là. Deuxièmement, contrôle ton esthétique. Chaque visuel construit la mémoire de ta marque. Donc, chaque post Instagram que tu vas mettre en avant, eh ben, il signifie quelque chose. Quand les gens ils vont arriver sur ta page Instagram, c'est comme une vitrine. Eh ben, il faut que ça représente qui tu es et ce que tu vends. Si maintenant, toi, tu veux viser les entrepreneurs, eh ben, il faut que ton compte il soit, par exemple, épuré. Il faut que ça parle aux entrepreneurs. Il y a tellement de personnes, là, je vois des coachs qui essayent de viser les entrepreneurs, mais ils n'incarnent pas ce que chercherait un entrepreneur. Donc, contrôle ton esthétique, fais attention aux petits détails et diversifie ton contenu. Enseigne et montre ton style de vue. Ça sert à rien de juste constamment donner de l'information si toi, tu montres pas que c'est cette information-là qui t'a permis de vivre. Ça te donnera de l'autorité et les gens te feront plus confiance. Et faire l'inverse aussi, ça joue pas. Si tu es juste en train de flex ton lifestyle, les gens ils vont te prendre pour un scammer. Donc tu peux suivre ce qu'il a fait Iman Gadzhi. Tu fais 2 tiers de ton contenu où c'est de l'information, tu donnes des conseils, full value, etc. Et 1 tiers où tu montres un peu dans les coulisses ta vie en général, etc. Ensuite, fais des lancements, pas des drops. Crée de l'anticipation et de la rareté. Dès que tu vas lancer un nouveau produit, fais en sorte de prévoir l'audience que tu vas le faire, mais ne dévoile pas tout. Il faut garder, comme on dit en anglais, de la scarcity. Il faut que tu build up, la confiance de l'audience et l'envie d'avoir ton produit. Et au moment où eux, ils s'attendent à ce que tu lâches le produit, eh ben ne le fais pas. T'attends encore, t'essayes de ramasser encore plus de personnes, et à ce moment-là, tu prévends un launch, tu donnes une date à ton audience, tu dis voilà, ce jour-là, je vais drop la formation X ou mon accompagnement sur X, et tu balances. Tu fais un lancement, par exemple, comme Iman Gadzhi sur 7 jours, et tu fais le lancement de ton produit. Et dernier point, ne te fonds pas dans la masse, sois polarisant, n'aie pas peur de dire ce que tes compétiteurs n'osent pas dire.
c'est ce qui va te différencier et sois tranchant et domine ta niche. Si t'étais neutre, si là Andrew Tate il était neutre, il disait pas ce qu'il disait, il aurait pas eu toute la popularité qu'il a de nos jours. Si Iman Gadzhi il dénonçait pas le système scolaire universitaire, etc., il serait pas Iman Gadzhi. Ce qui fait en sorte que les gens le kiffent, c'est qu'il dit ce que plein de personnes n'osent pas dire, mais qui est enfoui en eux. Donc porte la honte des gens. Et ça fait partie des 5 leviers psychologiques de Russell Brunson. Il faut que tu portes la honte des gens et que tu leur dises c'est ok que tu sois comme ça, c'est pas de ta faute, c'est à cause du système ou n'importe quoi. Il faut juste pointer du doigt quelque chose pour que les gens te fassent plus confiance. Et si tu mets tout ça en place, les gens ils seront prêts à parcourir le monde pour te voir. Donc voilà, comme tu l'auras compris, peu importe les systèmes que tu vas mettre en place ou les A-players que tu as engagés, si ta brand n'incarne pas ce que cherche ton dream follower, tu n'auras jamais de pif. Tu n'auras jamais de pif et les gens te feront pas confiance. Donc, si tu veux apprendre à utiliser l'esthétique comme levier et ta personal brand, augmenter la valeur perçue de ta personal brand, eh ben, n'hésite pas à me lâcher un petit mot sur Instagram et je verrai comment je peux t'aider.